Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé les voitures des clients. J'avais fait divers vidéos sur les présentations des écopes, sur les conseils d'achat sur les Clio 4RS. Je reviendrai d'ailleurs sur les conseils d'achat, je risque de vous refaire un petit truc sympathique à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on filme une Mégane 3 RS, une version 275, une phase 3. C'est une quelle année ? 2016. C'est une 2016, c'est la voiture de Ludovic. Bon, Ludovic, il préfère pas être filmé, mais il est derrière en backup pour me donner des petites informations sur son véhicule, des fois que ma mémoire flanche un peu. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Je vous la présente, la voilà. Donc une noire, une châssis cup, elle est rabaissée, elle est sur des combinés filetés, elle a des jantes pistes, des jantes Motec en 18, on est sur des disques ball. Alors les disques ball, c'est quoi déjà, tu m'as dit ? PFC V3. Ok, et du coup, les combinés filetés, la marque ? BC Racing. BC Racing. Tu sais de combien elle est rabaissée à peu près ? À peu près moins 3, je pense. Combien ? Moins 3. Moins 3. Moins 3 cm. Donc on est sur un véhicule qui est type épice. D'ailleurs, on a fait un réglage en carto dans ce sens-là. Elle est utilisée en daily, mais quand même, c'est quand même une pistarde. Hein. Vous pouvez le constater. On a des barres anti-rapprochement supérieures à l'avant, supérieures et inférieures à l'arrière. Je vais vous montrer ça rapidement. On va ouvrir le capot moteur et je vais aller vous montrer ça. En termes, là, on est sur un stage 2 85. Ludovic, il était déjà venu l'année dernière. On s'était vu, non, même plus que ça. C'était quand ? C'était en 2022, c'était au mois de juin 2022, j'ai retrouvé. Un an et demi, ouais, un peu plus d'un an et demi. C'est ça, mois de juin 2022. On était déjà parti sur un stage 2 85 à l'époque. Mais à ce moment-là, on était parti sur quelque chose qu'on nous, on appelait relativement soft, parce qu'on avait juste monté les injecteurs 870 cc. La barre anti-rapprochement supérieure, vous la voyez, elle est là. On avait monté les injecteurs 870 cc. La voiture a été déjà équipée du Decathlon, qui est un Decathlon CLM, et c'était à peu près tout à ce moment-là. Ouais, et puis un filtre dans la boîte à air. Ouais, le filtre, c'est un BMC. BMC, ouais. Un filtre BMC dans la boîte à air. Et depuis, Ludovic, bon, il a roulé, il a fait de la piste, etc., mais il a un petit peu aussi modifié sa configuration. Il a ajouté un échangeur, le CLM, qu'on aperçoit ici, devant. Voilà. Un tube de descente 70 mm de chez GT Perf. On a l'intermédiaire, il était déjà en place quand tu étais venu. Ouais. Donc il a un silencieux intermédiaire tube de chez Inoxcar. Inoxcar, ouais. Et après en gamelle le silencieux. Silencieux d'origine. Silencieux d'origine. Alors je vous montre un peu. Là il y a du monde partout. Les gars ils se sont donné rendez-vous. On filme et ils se sont dit tiens on va passer, on va venir un petit peu voir un peu ce qui se passe. Non je plaisante mais ça fait un petit peu de monde. Bref, donc on est sur le silencieux gamelle. Donc la ligne, je résume, Decathlon, tube de descente 70, intermédiaire tube et gamelle origine. Ce qui lui donne un son assez sympathique en fait. Ouais, ça va. Ça, c'est pas mal. Hein, mal. Parce que généralement, les Decathlon, ça fait quand même pas mal de bruit. J'ai pas trouvé ça trop assourdissant dans la voiture. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'oublie tout au fur et à mesure. La pompe. La pompe, mais oui, la pompe. T'avais pas la pompe à ce moment-là quand tu étais venu. Depuis, il a pris une pompe chez mon collègue et grand ami Valentin, une AM 340, une pompe modifiée pour pouvoir assurer une bonne injection de carburant sur cette petite beauté. Du coup, aujourd'hui, on s'est retrouvés, on a refait une mise à jour au niveau de la cartographie moteur, on a repris. Comme j'avais expliqué à Ludovic, et puis je vous l'explique, quand on a déjà fait un stage 2 85, on ne va pas changer du tout au tout, ça ne va pas avoir un véhicule qui va gagner 50 chevaux d'un coup. Par contre, on va optimiser un petit peu tout ça. Quand on s'était vu l'année dernière, en 2022, ce véhicule avait sorti 335, 336 chevaux et 460 newtons. C'est ça, hein, c'est les chiffres qu'on avait vus. Et là, avec l'ajout des pièces, une modification de la cartographie, vous attendez pas un score de dingue, on est arrivé à 341,3, 342 presque, et on avoisine les 470 newtons. Ça commence à discuter quand même pas mal. On a pour projet, et ça on en a discuté avec Ludovic, on va peut-être certainement retoucher un petit peu la tige wastegate, retarer un petit peu la wastegate pour tenir un petit peu la pression un petit peu plus longtemps. Mais là, la voiture était extrêmement chaude. Ce matin, on n'aura pas le temps de le faire. On se retrouvera un petit peu plus tard pour pouvoir le faire. Les disques, on en a parlé déjà ou pas ? Ouais. Disque PFC. Et du coup, tu as gagné combien de kilos là-dessus ? 2 kilos par roue avec les jantes et à peu près 2,5 kg sur les disques.
Eh ouais. Donc à l'avant, Ah. 4,5 kg Eh et ouais, pour ça- 2 kg à l'arrière. oui, ça doit quand même se sentir. Sur piste, tu as senti la différence quand tu as roulé avec? Un petit peu. Les montées en régime sont plus violentes, Ouais. quoi, et ça monte plus rapidement. C'est un peu plus léger. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a tout, on a tout, on a tout. On Je crois que c'est fait le bon. tour. On fait le tour. Bon, à l'intérieur, après, il n'y a rien de particulier. Bon, moi, on avait retouché le Race Monitor. Tu l'avais activé à l'époque ou tu l'avais déjà? Non, c'est toi qui me l'as activé, Ouais, les c'est ça. Race Monitor. L'année dernière, on avait activé le Race Monitor. Bon, vous êtes sur un intérieur de cup classique, hein, tissu, c'est propre, sobre, il n'y a rien de fou, mais c'est tout propre. Elle est absolument impeccable. Donc, activation du Race Monitor. On avait revu les puissances du Race Monitor là-dessus. Bon, je vous rappelle que sur Mégane 3 RS, c'est toujours un peu compliqué de renvoyer les bonnes informations des chevaux. C'est tellement violent que le Race Monitor perd un petit peu les pédales, contrairement aux boîtes d'essai des Mégane 4 RS et Clio 4 RS, où c'est mieux retranscrit. Voilà. Moi, je l'aime bien. Elle est rabaissée, elle est bien trapue, elle est agressive à souhait. Très sympathique, cette petite Mégane 3 RS. Voilà, on va essayer de vous faire des vues intérieures, rapidement, des petites accélérations pour agrémenter un petit peu la vidéo. Toujours pareil, hein, je ne vais pas aller chercher, on me demande, oui, les 100 à 200, combien ça fait? Ouais, 100 à 200. Qu'est-ce que je fasse des 100 à 200 dans la zone ou sur la 104? Je tiens à mon permis. On en discutait avec Ludovic avant, même si je suis assuré au niveau professionnel, je ne vais pas aller chercher les 100 à 200 sur l'autoroute au risque non seulement de faire sauter mon permis, mais d'avoir des accidents avec les véhicules des clients, il n'en est pas question. Après, si Ludovic veut faire des 100 à 200 sur circuit, il pourra le faire allègrement, il nous donnera les chiffres. Allez, on se retrouve pour des petites vues intérieures, rapidement. Quelques petites accélérations, vous allez voir, le son de la ligne est présent sans être entêtant, comme je vous le disais, malgré le fait qu'on soit sur un décata, ce que j'ai trouvé étonnant. C'est pour ça d'ailleurs j'ai demandé à Ludovic à un moment si c'était un catasport ou un décata, je me souvenais plus, parce que j'ai pas trouvé le son trop violent, quoi. Vous voyez, ça reste tout à fait raisonnable quand même. Je pense que le fait d'avoir gardé la gamelle d'origine à l'arrière, ça permet un petit peu de calmer un petit peu les ardeurs de l'échappement. Et ça fait un son tout à fait sympa. J'allais faire quelques petits accels sur l'insertion là-bas. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Là, en stage 2,85, avec toute la config de Ludovic, on est sur quelque chose qui marche franchement pas mal. De toute façon, 340 chevaux, ça commence à discuter sérieux. Et surtout, entre 460 et 470 newtons. Quand ça déboule, on le sent bien. Voilà, le temps est sec, donc ça permet de garder une bonne adhérence. Sans le train avant qui cherche un petit peu son chemin quand les newton-mètres arrivent, mais ça reste tout à fait gérable. Bon, sur sol gras, ça ne doit pas être la même musique, mais... Alors Ludovic, j'en profite, Ludovic me demandait un petit peu quels étaient les budgets pour faire forger un moteur et avoir un petit peu plus. On en parlera certainement avec Valentin dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas quand ma vidéo sortira où on sera la vidéo de Valentin et de GLB, mais vous verrez un peu le travail qu'a fait Valentin sur sa caisse. Je pense que ça va jaser. Voilà. Alors on va faire la petite accélération en insertion. Et, allez, c'est parti. Allez, on se calme un petit peu, c'est bon. On va pas aller faire peur au petit étulétaire qui est devant nous. Vous avez entendu, elle a légèrement pété au passage de rapport, ce qui était pas mal. Moi, à chaque fois que j'essaie une Mégane 3 RS, à chaque fois, je me dis « Ah, quand est-ce que tu t'en prends une ?» Mais bon, j'aime bien ma petite Clio, surtout aujourd'hui en stage 3, c'est vraiment sympa. Mais la Mégane, c'est quand même quelque chose, quoi. La boîte méca, en plus là, avec ton train avant qui est modifié, on sent bien la différence par rapport à une origine. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous réserve quelques petites surprises avec Valentin là dans les semaines à venir. J'espère qu'on pourra faire des trucs sympas. C'est pas vrai! Vous abonnez à cette chaîne, vous abonnez à RSTune ou vous abonnez à la page du garage, à tous les réseaux sur lesquels on est. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Bye. Bientôt Ludovic. À bientôt. Il se cache, mais vous devez l'entendre parler, mais il se cache. Allez, bye.